Pour être honnête, j'ai un peu de mal à faire cette vidéo parce qu'à chaque fois que je creuse un peu plus sur le sujet de la vie privée, de la sécurité, je découvre encore plus de choses. Et plus je découvre, plus je me rends compte qu'il y a plein d'infos à te partager ici sur la chaîne. Du coup, aujourd'hui, on va voir quelques réglages que tu dois désactiver pour éviter au minimum d'envoyer des infos que les entreprises de téléphonie n'ont pas besoin de collecter. Et là, on parle de toutes. Samsung, Xiaomi, Google, toutes les marques de téléphone ont ces réglages qu'il faut désactiver. C'est parti. Le premier truc à comprendre, c'est ce qu'on va désactiver maintenant. Moi, j'appellerais ça le service que personne ne désactive parce que personne ne sait qu'il existe. D'ailleurs, si tu sens que ton téléphone te cache des trucs, que tu en as marre d'être suivi partout, j'ai mis un formulaire en description. Tu le remplis en 30 secondes et moi ou mon équipe, on te dit direct si on peut t'aider ou pas. Et si tu es une entreprise ou que tu bosses avec des données sensibles, on peut aussi sécuriser tes appareils ou former ton équipe. Clique, c'est confidentiel et sans prise de tête. Alors, va dans les paramètres, puis utilise la loupe de recherche, peu importe ton téléphone, ça marche pareil, étape, application personnalisée. Tu dois rentrer dans ce menu. Une fois ici, tu verras un truc du genre service de personnalisation. Je vais pas tout te lire, tu peux mettre sur pause si tu veux lire en détail. Mais en gros, ça dit que ça permet aux applis et aux appareils, chez Samsung par exemple, de mieux fonctionner ensemble pour améliorer les résultats de recherche. Mais attends, regarde bien plus bas, clique sur gestion des données. Et là, tu vas voir que ça touche tous tes appareils. Je te montre ça juste pour que tu réalises à quel point on est en train de donner notre accord pour être surveillé en permanence. Historique des appels, historique de navigation, info d'écoute, localisation, données de recherche. Il y a énormément de réglages là-dedans qu'on accepte sans même s'en rendre compte pour personnaliser le contenu et les recommandations. Et ces paramètres s'appliquent à tous les appareils où tu es connecté avec ton compte Samsung ou autre. C'est pareil chez les autres marques. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est revenir en arrière après avoir vu ces autorisations et on va désactiver tout ça. Tu vas voir un avertissement qui te dit que tu ne recevras plus de contenu personnalisé sur tes appareils. Parfait, on confirme. Et laisse-moi t'expliquer, ce réglage permet à Samsung ou à d'autres marques d'analyser comment tu utilises ton téléphone en permanence. Voilà pourquoi c'est important de le désactiver. Maintenant, on passe au deuxième réglage à désactiver. Et là, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui l'utilisent sans se rendre compte du risque énorme que ça représente. Regarde bien, on retourne dans les paramètres et encore une fois, on utilise la loupe de recherche, c'est plus simple. Tape juste Wallet. Et là, regarde un par un toutes les autorisations activées pour cette appli. C'est dingue. Accès au calendrier, à la caméra, aux contacts, aux appareils à proximité, aux photos et vidéos, au micro, au SMS, au téléphone, à la position GPS, et ce n'est pas fini. Appuie sur les 3 petits points en haut, va dans toutes les autorisations et regarde-moi ça. Prendre des photos et des vidéos, sérieusement, c'est une application pour payer, pas pour filmer ta vie. Et si tu continues de descendre, tu verras qu'il y a des dizaines d'autorisations que l'appli peut utiliser même sans que ce soit activé clairement. Donc ce que tu dois faire maintenant, c'est aller dans les autorisations de l'appli et rentrer dans chaque autorisation une par une pour lui dire clairement ne pas autoriser. Parce que c'est à toi de décider quand une appli a le droit d'accéder à tes données et quand non. Alors ouais, peut-être que certaines autorisations peuvent sembler utiles pour certains, mais la vérité, c'est que ces applis accèdent à beaucoup plus de choses qu'elles n'en ont besoin et je viens de te le prouver. Tu veux juste payer avec ton téléphone, pas lui laisser la clé de toute ta vie privée. Donc désactive ou limite toutes ces autorisations. Maintenant, on passe au troisième réglage. Cette fois, on va rentrer dans les entrailles du téléphone. On va parler de diagnostic de l'appareil. Et là, je me pose une vraie question. Pourquoi tu as besoin d'en savoir autant sur moi? Retourne dans les paramètres, encore une fois, utilise la loupe, tape données de diagnostic, clique dessus. Tu vas tomber sur un menu avec envoyer des données de diagnostic. C'est là qu'on va aller. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est envoyer des données de diagnostic. Regarde bien, quand je clique dessus, ce que ça fait, c'est que si tu acceptes, ton téléphone va collecter automatiquement les données d'utilisation et de diagnostic. En gros, ils vont utiliser toutes tes données, tous tes mouvements sur le téléphone. Donc évidemment, moi je fais annuler. Et si toi tu l'as activé, désactive-le tout de suite. Sinon, ton téléphone enverra en continu des rapports ultra détaillés sur tout ce que tu fais. SMS, appel, localisation, contact, tout. Et ne pense pas que ça ne se fait que quand ton téléphone bug ou qu'il y a un souci. Même sans aucun bug, ton téléphone envoie en permanence des rapports au serveur de la marque. Ici c'est Samsung, mais c'est pareil chez les autres. Et maintenant, le dernier réglage que je trouve franchement le plus important à vérifier. On va parler de Bixby, l'assistant vocal de Samsung, l'équivalent de Siri chez Apple ou Gemini chez Google. Si tu as un Android, tu peux avoir Gemini ou un autre assistant intégré selon la marque, Xiaomi, etc. Si tu as un iPhone, ce sera Siri. Donc on va voir ce qu'il faut désactiver.
Comme d'hab, va dans les paramètres, clique sur la loupe. Dans mon cas, je tape Bixby. Toi, tu peux taper Siri, Gemini ou le nom de l'assistant qui correspond à ta marque de téléphone. Une fois dans les résultats, tu verras l'application Bixby. Maintenant, ne panique pas, mais regarde bien ça. Quand tu entres dans l'appli, tous ces réglages-là sont des autorisations et ils sont activés par défaut, sauf si toi, tu les as désactivés manuellement un jour. On entre dans l'appli et regarde-moi ça. Activité physique, calendrier, caméra, contact, appareil, journal d'appel, capteur corporel, SMS, téléphone, localisation, musique et audio, micro, photo et vidéo, appareil à proximité. Elle a absolument toutes les autorisations possibles et imaginables. Ensuite, clique sur les 3 petits points, va dans toutes les autorisations et tu verras des dizaines d'autorisations que tu ne peux même pas désactiver complètement. Alors, ce que tu peux faire dès maintenant, c'est entrer dans ces autorisations une par une et mettre « Ne pas autoriser » partout. Et franchement, si tu n'utilises pas d'assistant vocal, que ce soit Bixby ici ou Siri sur iPhone, autant le désactiver. Parce que même en arrière-plan, l'assistant utilise le micro. Ça veut dire qu'il peut écouter toutes tes conversations. Et en plus, ça bouffe de la batterie. Et je te le dis, sincèrement, c'est pas de la parano. C'est juste comprendre comment tout ça fonctionne. Ces services sont activés par défaut depuis l'usine. Et non, tout n'est pas mauvais, faut pas non plus tomber dans l'excès ou faire flipper tout le monde. Mais au minimum, on devrait te laisser le choix. Par exemple, il y a des cas où après une mise à jour, il t'active des autorisations sans même te demander ton avis. Il te les ajoute direct en douce. Mais n'oublie pas que mon équipe et moi, on peut t'aider si tu as un problème avec ton téléphone, c'est dans la description de la vidéo. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.